L'actualité du jour, c'est aussi cette audience décisive pour les 236 salariés de France Antilles. Le tribunal de commerce a examiné les offres en sa possession, dont la mieux placée, celle portée par l'actuel actionnaire principal du quotidien, Aude Jacques Huettard, petite fille de Robert Hersant. Les juges ont mis leur décision en délibéré au 3 juin prochain. Sandrine Claude avec José Lechertier. Les salariés de France Antilles devront, une fois de plus, faire preuve de patience. Très attendue, la décision du tribunal n'a pas été rendue aujourd'hui. Aux côtés du personnel de Martinique, les salariés de Guadeloupe et de Guyane espéraient être fixés. Une quinzaine de jours a été accordée à l'actionnaire actuel, AJR Participation, pour boucler le tour de table. 1,3 million d'euros manque à l'appel. Les interrogations demeurent pour les salariés qui sont dans l'attente de savoir en fait s'il y aura une reprise éventuelle, comme il est projeté, 125 salariés vont être repris sur les 236, mais même dans la meilleure des hypothèses, entre guillemets, 111 salariés resteraient quand même sur le carreau et de nombreuses interrogations demeurent encore sur le plan social. Plan social à hauteur de 150 000 euros. Trop peu pour les salariés car la somme ne couvrirait pas la totalité des indemnités. Ils restent déçus du manque de considération de l'actionnaire quant à l'aspect social du dossier. À l'audience, on évoquait le fait qu'AJR Participation avait des moyens financiers solides. Une des possibilités qu'il existe dans ces situations, c'est d'abonder, c'est-à-dire que la société mère participe financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi pour permettre notamment d'améliorer les mesures de reclassement externe, pour faire en sorte que les salariés licenciés puissent retrouver plus facilement un emploi, mais aussi pour améliorer les mesures de formation et de validation des acquis, par exemple. Et c'est des choses qui n'ont pas pu être obtenues. Les salariés de Guadeloupe émettent aussi un avis défavorable sur l'offre, mais estiment devoir se rendre à l'évidence. Étant donné que nous n'avons pas le choix, c'est le seul AJR Participation qui est l'ancien actionnaire et l'actionnaire qui potentiel, je dirais. Donc, nous sommes obligés de faire avec pour l'instant, mais ne nous présente aucune garantie face à son projet initial. Les employés de Guyane, quant à eux, se sentent plus proches de l'offre de reprise portée par le Guyanais Philippe Alcide. L'offre d'AJR, c'est 6 personnes sur 23, et tandis que M. Philippe Alcide Duclosel, c'est 14 personnes sur 23. Et il prend du numérique et il prend du papier. Et en Guyane, le papier est très important. Non seulement il y a les annonces légales, et puis les gens sont très attachés au papier en Guyane. Pour les représentants de la société AJR Participation, la remise à l'équilibre des comptes du groupe ne peut se faire sans casse. Il faut passer du papier au digital et France Antilles n'échappe pas à cette transition. Tout le travail qu'a mené l'actionnaire AJR Participation et Mme Aude Jacques Huettard depuis plusieurs mois, c'est de mettre en place un plan de restructuration de France Antilles avec des investissements dans le digital, avec le passage d'une parution quotidienne à une parution tri-hebdomadaire, 2 fois par semaine plus le week-end, avec également le passage de l'imprimerie uniquement en Guadeloupe. Et c'est un plan qui doit permettre de retourner à la rentabilité. Je rappelle que France Antilles est le seul support de presse écrite en Antilles-Guyane. Il n'y a pas aujourd'hui de concurrent. Et par conséquent, tout est possible demain, à la condition que l'on prenne quelques décisions un peu drastiques dans l'immédiat pour retourner à la rentabilité. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 30 janvier. Oui, et vous m'aurez évidemment corrigé, le 30 janvier est bien la date du délibéré dans le dossier France Antilles, le 3 juin étant la date de renvoi du procès des 7 militants anti-chlordécone qui devaient être jugés hier.